dans cette nouvelle vidéo. Je suis Floriane de l'Imaginaire de Flo et aujourd'hui on se retrouve pour mon deuxième bilan couture. Alors du coup, aujourd'hui j'ai 3-4 pièces à vous présenter. En fait j'ai une pièce qui en vaut 2. Bon, vous verrez ça, je vais tout vous expliquer. Alors, on va commencer par un projet que vous avez déjà dû voir dans une de mes vidéos, dans ma dernière vidéo très exactement, celle où je couds avec vous un pyjama. Alors, du coup, je vais essayer de pas trop m'attarder, mais ce pyjama, c'est un pyjama composé d'un pantalon et d'un t-shirt à manches longues. Donc déjà pour le patron du pantalon, j'ai utilisé le patron Oya de Jolie Lave. C'est un patron gratuit que vous trouvez sous format PDF, que vous trouvez sur internet. Normalement il y a un haut, c'est un débardeur en fait, et moi je voulais un pyjama d'hiver pour avoir bien chaud, donc j'ai décidé de ne pas réaliser le haut, mais sachez qu'il y a le haut et le bas qui sont compris dans le patron. Donc moi je l'ai réalisé dans ce tissu à motif à carreaux un petit peu écossais. Je vais y arriver. Donc j'espère de bien vous montrer. Vous avez à peu près la couleur en vidéo. Voilà. J'ai essayé de suivre tous les conseils qu'on m'avait donnés, c'est-à-dire élargir le plan de la caméra et m'attarder un petit peu plus sur les détails. Donc dites-moi en commentaire si j'ai bien respecté ce que vous aviez demandé. Du coup, pour reprendre un petit peu ce pantalon, il a une taille, il a une ceinture avec une taille élastiquée. C'est vraiment un patron hyper facile à réaliser. Moi, c'était mon premier pantalon et il n'y a eu aucune difficulté. Il y a un tuto vidéo sur YouTube, donc ça facilite encore plus le montage. En tout, il y a 4 pièces pour le patron. Vous coupez 2 fois les jambes. Et vous avez 2 pièces pour la ceinture et il vous faudra un élastique de 2,5 de largeur à peu près. Et puis bah, la taille, ça varie en fonction de vous. Voilà. Mais sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur ce pantalon? Ah oui, c'est un pantalon qui arrive un petit peu plus bas que la moitié du mollet. Vous le verrez sur les vidéos et sur les photos portées, pardon. Du coup, moi, si j'avais à le refaire, je le rallongerais un petit peu plus et peut-être que je le ferai un petit peu plus fité aussi en bas. Mais si je fais ça, enfin si jamais vous aussi vous avez envie de faire ça, je vous conseille un tissu élastique pour que vous puissiez l'enfiler correctement. Voilà, pas de... Ah oui, si, autre chose que je ferais, c'est la finition de la ceinture. Que je m'explique. En fait, ils vous font coudre endroit contre endroit la ceinture sur l'envers. Et ensuite, vous venez la replier sur l'endroit. Et du coup, vous avez cette couture apparente, là, ce petit bourrelet. Je ne sais pas si vous le voyez bien, là vous le voyez mieux, ce petit bourrelet que vous n'avez pas de l'autre côté. Et je trouve pas ça très esthétique, donc en fait je le ferai de la manière inverse si j'avais à le refaire. Donc c'était mon premier pantalon et c'était mon premier accord de tissu. Bon là, c'était pas un sans faute, hein. Si vous avez vu la vidéo, c'était clairement pas un sans faute. J'étais plutôt fière de moi parce que pour les fesses, j'ai plutôt bien réussi mon raccord. Le devant, ma foi, c'est pas mal. Mais par contre, les côtés, c'est où les côtés? Oh, j'ai perdu mon côté. Bon, ben j'ai perdu le côté. Hein. Je voulais vous montrer que le côté, c'était pas ça. Ouais, voilà. Par contre, les côtés, on n'y est pas du tout. Mais bon, clairement, c'est un pyjama. Je vais pas descendre le tapis rouge avec. Donc, j'en ai pas fait une formalité. Ça m'a clairement pas empêché de dormir.
Et j'ai une marge de progression pour les prochaines fois. Voilà ce que j'ai à vous dire pour ce pantalon. Je le conseille à tous ceux qui veulent se lancer dans la couture d'un pantalon, mais qui n'osent pas parce que pour eux c'est trop compliqué. Franchement, pas du tout. Vous verrez qu'avec ce pantalon, vous allez être assurés. Je dis pas pour les pantalons à braguettes avec des poches et tout, mais là, pas du tout. Donc voilà, je viens de m'apercevoir que je suis pas allée sur jusqu'à la fin de mon explication pour le tissu. En fait, je vous ai pas dit d'où il venait parce que en fait, c'est un tissu qui vient de ma grand-mère. Donc en fait, j'en sais rien où elle l'a acheté, sûrement sur Paris, mais je pourrais pas vous dire où exactement, ni à combien, parce que j'avais une étiquette, mais c'était en ancien franc, je crois. Donc voilà. Et je ne sais pas non plus quelle matière c'est. Donc, vous voyez, c'est très très fluide et un petit peu épais. Dans ma dernière vidéo, une abonnée a émis l'hypothèse que c'était de la flanelle de la flanelle de coton. Je pense que c'est peut-être ça. Moi aussi, j'avais émis cette hypothèse, mais en vrai, j'en sais rien. Donc, je ne peux pas vous en dire plus. Du coup, la deuxième pièce que j'ai à vous montrer, c'est tout simplement le haut du pyjama. Donc, j'ai réalisé un t-shirt tout simple que j'ai patronné moi-même grâce à un de mes t-shirts que j'ai déjà dans mon armoire. Donc, je l'ai réalisé dans un jersey de coton de chez Dries & Stoffen. La couleur c'est vert forêt et j'en ai eu pour 4 € du mètre. Franchement c'était assez simple à réaliser. Le plus compliqué, et encore je trouve que je m'en suis bien sortie, ça a été de décalquer le patron. Pour ça je vous le disais dans la vidéo, mais je me suis aidée d'une vidéo de Laura Cottereau sur YouTube. Je vous mettrai le lien dans la description. Où elle explique vraiment pas à pas comment vous faites pour décalquer votre patron et puis les petites choses à vérifier pour que le patron soit exact et que tout se passe bien au niveau du montage. Et pour le montage, je me suis aussi aidée d'une de ses vidéos. S'il y avait quelques petits trucs que j'aurais à changer, ce serait au niveau du col d'une définition parce que l'encolure en fait elle le fait assembler, elle le plie en deux et ensuite elle l'assemble et vous avez cette couture qui se voit comme ça et surtout en fait ça a tendance un peu à se voir, enfin je trouve pas ça très joli, je trouve pas que ce soit la finition la mieux finie, donc j'essaierai autrement. Et je pense que je ferai une surpiqûre, oui, au niveau de l'encolure. Voilà. Le t-shirt, je l'ai réalisé entièrement à la surjeteuse, sauf les ourlets du bas et les ourlets des manches que j'ai réalisé à la machine à coudre avec une aiguille double d'écartement 2,5. Voilà, c'était la première fois que je cousais à l'aiguille double. Il y a aussi 2-3 petites choses que je changerais, mais sinon je suis plutôt contente. Je pense que la prochaine fois par contre je prendrai une aiguille double avec un écartement plus large, un écartement de 4 mm je pense. Mais sinon tout s'est très bien passé, ça a été assez rapide à monter si vous ne vous trompez pas comme moi, parce que j'adore découdre apparemment hein, quand je couds, mais en fait j'ai cousu la manche endroit contre envers et je m'en suis aperçue quand j'ai voulu admirer ma réalisation. Donc vous vous doutez bien que j'ai dû découdre et comme c'est à la surjeteuse, c'est un petit peu long, mais bon ça se fait quand même très bien. Voilà, sinon j'ai rien d'autre à vous dire pour ce t-shirt. Réalisation vraiment très simple et rapide si vous n'êtes pas tête en l'air comme moi. Ah oui, et puis pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter à décalquer un de leurs t-shirts, vous avez le t-shirt plantain de Direndo qui est un patron gratuit. Je l'ai là justement parce que
ça va être un de mes futurs projets. Voilà le dessin technique. Donc il est un petit peu évasé, mais vous pouvez, je pense, très bien le rétrécir, hein, on va dire. Voilà, donc ça c'est un patron que vous avez en format PDF, mais ils ont des planches en format A4 pour imprimer à la maison, mais aussi en format A0. Voilà, si vous n'avez pas envie de vous embêter à assembler les feuilles format A4. Voilà! Pour la troisième pièce de ce bilan couture, j'ai nommé la robe Margot que vous trouverez sur le compte Instagram de Margot, les jolis détails de Margot. En fait, c'est deux Margot qui ont créé ce patron. Donc Margot des jolis détails de Margot et Margot de En Couture Simone. Elles ont travaillé ensemble pour penser et imaginer cette robe qui est en fait un patron que vous allez vous-même créer et en fait vous en faites ce que vous voulez. Moi je l'ai énormément rétréci sur les côtés et je l'ai un petit peu plus échancré aussi. Le dessin technique, c'est celui-là. Du coup, moi, j'ai vachement rétréci sur les côtés. Et là, j'ai vachement plus échancré. Et là, pareil, je l'ai aussi redescendu. Les manches, les bretelles, pardon, vous pouvez les réaliser sans froufrou ou alors des froufrous qui vont sur toute la manche, ou alors comme moi j'ai pris le parti, en fait j'ai rien inventé, hein. J'ai vu cette réalisation sur Instagram et j'ai trouvé ça trop beau. Donc en fait moi les fronces je les ai fait que sur une partie de la bretelle et j'ai rajouté un petit bouton, deux petits boutons que j'ai Mojo que j'ai acheté dans le magasin Les Tissus d'Ursule. Voilà. Alors, j'ai aussi ce que j'ai changé. Donc, comme je vous ai dit, j'ai rétréci. Là, vous voyez que je rabats en fait comme ça le haut parce que je trouve que ça arrive trop haut. Je m'en suis aperçue un peu tard, donc je l'ai déjà rectifié sur le patron pour enlever du coup 2 cm à peu près. C'est pas une parmenture qui est proposée par Margot, c'est juste un repli. Moi je trouvais pas ça très propre parce que vous avez des surpiqûres, moi j'aimais pas le rendu. Du coup je me suis fait mes parmentures toute seule. Qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter? Et puis du coup, ah oui si, ça aussi. J'ai décidé de finir en pointe. Parce que je trouvais que ça rajoutait un petit style bien sympa. Comment s'est passée la couture de cette robe? Ça a été un petit peu long parce que j'ai fait beaucoup de modifications. Et surtout, la galère un petit peu, ça a été ces bretelles froncées. Déjà parce que j'ai pas une machine à coudre de compétition et clairement là j'arrive sur la fin de ce qu'elle peut faire. Là il y avait beaucoup trop d'épaisseur pour elle, hein. Clairement j'ai galéré. Et là où j'ai énormément galéré, c'est pour retourner les bretelles avec ces jolis froufrous. Alors j'ai réussi, la preuve, mais franchement, il faut s'armer de patience, hein. Mais je suis hyper contente d'avoir persévéré et de l'avoir fait parce que le rendu, je
je le trouve génial. J'adore tout simplement cette robe. C'est une robe que vous pouvez porter avec des bottes, avec des bottines, pour un look plus décontracté, avec des baskets. Enfin, franchement, je l'adore énormément. J'ai décidé de la réaliser dans un velours côtelé, très souple. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la souplesse. Les côtes sont assez rapprochées. Ce tissu vient de chez Dries & Stoffen. J'en ai eu pour 4 € le mètre, je crois. Pas du tout. 5,95 €. 5,95 € et le grammage c'est 250 grammes à peu près. Voilà. Je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. Et du coup, pour cette quatrième et dernière pièce de ce bilan couture, c'est la blouse Anae de Shaku que je viens tout juste de terminer. Voilà, que j'ai réalisée dans une viscose plumetis avec un petit fil lurex dans les plumetis qui donne ce côté un petit peu brillant. Voilà, donc là vous avez pas trop la couleur, elle est un peu plus foncée en vrai. Et c'est un tissu qui vient de chez RL Tissu. Et j'en ai eu pour 8,90 € le mètre. Voilà. Et c'est la viscose Carlotta en couleur rouge terra. Donc, alors, ce que je peux vous dire sur cette blouse, parce qu'il y a pas mal de trucs à vous raconter. Déjà, pour la petite histoire, c'est un patron que j'avais, c'est le tout premier patron que j'ai acheté. Et si vous me suivez depuis le début des vidéos, vous savez que j'ai eu un moment où j'avais du mal à me lancer dans la création de mes vêtements de peur de rater. Maintenant que j'ai sauté le pas, je n'arrête plus et j'avais envie d'une blouse simple mais qui a un peu de cachet, un peu de style. Donc je me suis dit, ça correspond complètement à ma recherche, donc je vais essayer cette blouse. Ce que je me rappelais plus, c'est que effectivement, elle marque dans le patron que c'est une blouse qui est un peu cintrée, donc vaut mieux décalquer la taille au-dessus si vous voulez en effet un petit peu blouson. Et j'avais déjà décalqué le modèle en taille 36. Alors que quand je regarde le guide des tailles, j'étais plus à un 34. Mais bon, 36, on n'était pas non plus 6 tailles au-dessus. Je me suis dit, ça va le faire. Comme ça, je vais avoir mon côté bien blousant. Ça va être cool. Et puis, j'adorais le tissu. Je me disais, j'étais sûre de moi comme quoi la blouse allait m'aller, que ça allait être large, vu que c'était un 36. Donc, j'ai cousu et je ne l'ai pas essayé en fait. Sauf à la fin, quand il me restait plus que l'ourlet du bas. Et en fait, bah elle est pas trop petite parce que je la porte, mais elle est vraiment limite quoi. Je suis un peu serrée dedans. Au niveau des hanches, ça passe, mais tout pile. Donc, on est sur un mi-fail parce que franchement, ça donne pas vraiment le style que je voulais. Si j'avais su ça, ou bah si un jour j'en refais une, clairement je fais la taille au-dessus, voire 2 tailles au-dessus, un 38 voire un 40 quoi. Et le deuxième fail qui fait que je sais pas si je referai ce patron, c'est le tissu. Parce que je vous ai dit qu'il y avait un petit fil lurex à l'intérieur qui rendait ce côté brillant au plumetis. Sauf qu'en fait, ça gratte énormément. Il gratte vraiment beaucoup. À tel point que c'est un peu dérangeant. En plus, comme c'est cintré, ça me colle un peu au corps.
bah, des fois c'est un peu dur à supporter. Alors je l'ai juste porté une matinée. Je vais réessayer. Mais ouais, je suis un peu déçue en fait. Parce que pendant toute la réalisation, je me disais mais ça va être ma blouse coup de cœur. Je vais la porter tout le temps. J'adore la couleur du tissu. Enfin, ça va trop bien matcher avec plein de choses. Bah, par exemple, la robe que je vous ai présentée juste avant. Et au final, ça gratte et c'est un peu serré. Donc voilà, j'ai tout gagné. Donc bah, je vous avoue que j'ai pas forcément très envie de refaire le patron tout de suite. Je pense qu'un jour je vais le refaire parce que je suis intriguée de le voir en taille un peu plus grande, mais pas tout de suite. Et là où je suis assez embêtée pour ce tissu, c'est que j'ai exactement le même, mais en vert persan. Et j'ai 2,50 m d'un tissu qui gratte. Je voulais aussi en faire une blouse, sauf que là, je ne vais pas refaire la même bêtise. Hein, je ne vais pas en faire une blouse, sauf que je ne sais pas quoi en faire. Peut-être une robe doublée, mais bah, j'ai pas de patron en tête. Si jamais vous avez des idées de robe doublée à faire dans une viscose qui gratte, non, à faire dans une viscose, bah, je vous laisse mettre en commentaire toutes vos idées. Vous pourrez m'aider et me sauver le coup. Moi, j'avais pensé à la jupe mint de Jolie Lab. Je sais pas. Franchement, il faut que je creuse plus la question. Mais ouais, ça m'a un peu déprimée parce que j'adorais ces tissus-là. Et le fait que ça gratte, bah, ça change un peu tous mes plans. Et voilà. Bon. Sinon, ce que j'ai à vous dire, bah, pareil, la difficulté par contre pour la blouse, elle est assez facile. Elle met une étoile et franchement, je confirme. Le patron propose des tailles qui vont du 34 au 52. Les marges de couture sont de 1 cm et elles sont incluses. Il m'a pas fallu, elle conseille 1,50 m de tissu. Moi, j'ai fait la taille 34 et il m'a pas fallu 1,50 m. Je ne saurais pas vous dire combien de tissu il me reste, mais je pense que j'ai dû utiliser que 1,10 m, 1,20 m. Sachant que j'avais un tissu dans une laisse de 1,45 m, hein, enfin une laisse classique. Il vous faudra aussi un élastique pour les poignets. Alors ça c'est moi, hein, il faut que j'arrête aussi, mais je prends toujours un élastique un peu trop serré. En fait, je le prends à la bonne taille, hein, je mesure le tour de mon poignet pour couper mon élastique, mais c'est après quand je le fixe ou je le fixe trop court en fait. Donc bah, du coup la blouse a tendance à remonter là à peu près. Bon, après c'est pas trop gênant, votre manche vous gêne pas pour faire des choses avec vos mains quoi. Mais il faut vraiment que je fasse attention à ça. Le col, j'avais un peu peur au début quand j'ai lu les explications parce que j'ai pas compris. Et en fait non, c'est vraiment bien expliqué, c'est expliqué par des schémas. Et tout l'intérieur du col, vous venez le fixer par une couture à la main. Donc c'est un petit peu long, mais franchement, ça fait un très beau rendu. Donc j'ai fait un point invisible à la main. C'est pas le plus beau point invisible à la main que vous aurez vu de votre vie, mais franchement, j'en suis très fière. Bon, toujours un petit peu de mal à gérer l'embut de mes manches, mais bon, je trouve que je m'améliore quand même. Voilà. Bah, je crois que je vous ai tout dit. Donc, avis mitigé sur cette cousette. Mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même progressé et j'ai avancé. C'est ce qu'il faut retenir. Bilan couture touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu.
N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît un bilan couture un petit peu moins chargé en projet couture. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Moi, j'aime pas trop regarder des vidéos trop longues, donc j'essaie de viser en dessous les 30 minutes pour mes vidéos à moi. Dites-moi si ça vous convient ou pas, ou si vous préférez que j'attende un petit peu d'avoir plus cousu et que je fasse un bilan couture plus conséquent. Voilà, ça me tient vraiment à cœur de vous faire un contenu qui vous plaise et qui corresponde à vos attentes. Donc comme je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Instagram. Je fais souvent des petits sondages pour savoir si vous préférez tel ou tel tuto. Je tenais également à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus à me suivre. On a dépassé les 500 abonnés et clairement je ne m'attendais pas à autant et vous êtes vraiment bienveillants. Vos commentaires sont tous adorables. Je les lis tous et je réponds à tous vos commentaires. Donc ça me fait vraiment très chaud au cœur. Vous pouvez pas savoir à quel point ça fait plaisir de recevoir des commentaires et quand les vidéos accumulent les j'aime. Donc allez-y, lâchez vos commentaires. Petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. Et puis sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.